Bonjour, alors ce petit tuto est là pour vous expliquer comment configurer les sites de facturation d'une entreprise. On va prendre l'exemple de Capgemini. Capgemini nous envoie ces différents sites de facturation. Donc, on voit qu'il nous envoie le nom et l'adresse du siège social de l'entité légale, qui vont figurer sur la facture, l'adresse de facturation et d'envoi des factures, le RCS, la TVA Intracom, le SIRET et les autres infos et le code filial. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations-là, on va voir comment est-ce qu'on peut les rentrer sur Genius Meetings ou Genius Catering afin que ce soit la bonne entité qui soit facturée. Donc, donc il faut aller dans mon compte, gestion de la société. Et là, on voit en bas qu'on a les sites. Donc on a plusieurs sites de facturation. Ici, on a le nombre de contacts, c'est-à-dire qui a le droit de faire ou de demander à des fournisseurs des factures pour ces sites-là. Donc, en l'occurrence, il va falloir étudier ça un peu plus en détail. Donc, je vais juste vous montrer comment se présente un site. Donc, un site a bien des coordonnées générales, avec une adresse, ville, etc. Et a aussi des coordonnées comptables, donc là avec le TVA Intracom, le SIREN, le SIRET, la forme juridique et l'adresse de facturation. On voit en dessous qu'on a les contacts des gens qui peuvent utiliser ce site de facturation-là, c'est en l'occurrence Capgemini Consulting. Vous voyez le code, par exemple, si on va voir sur Capgemini Consulting, le code, on pourrait appeler ça le code filial, par exemple, ça c'est un code, ça peut être le code filial Capgemini, mais un autre client peut avoir un autre code, hein. Chacun fait comme il veut. Donc là, par exemple, le FR08, on va le mettre tout simplement. Le code ici, c'est FR08. Cela permettra d'avoir des statistiques et un reporting sur ce code-là. Je vais retourner à la page précédente et vous montrer comment on fait pour ajouter par exemple un contact en fait, à un site. Alors là, ça c'est un site qui était mal fait, hein, donc, mais néanmoins, imaginez que ce site-là existe. À ce moment-là, il faudra aller dans Gérer et ici, ajouter un contact. Et là, vous choisissez parmi les contacts. Donc c'est prédictif. Hein. Si vous tapez par exemple, voilà, vous voyez, il n'y a plus que Virginie qui s'affiche. Donc voilà, et là vous ajoutez un code, vous faites valider. Bon, on va le faire tout de suite. Je rajoute Chantal Mensa, je fais valider, et ça y est, Chantal Mensa, quand elle va aller sur sa plateforme et qu'elle va faire une commande, ici, dans les sites de facturation, il y aura Capgemini, Europlaza, La Défense. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur le module l'administrateur, on est chez l'administrateur en fait, hein, Ghislaine c'est l'administrateur, l'acheteur, donc lui il voit tous les sites, même ceux qui a 0 personne affectée. L'acheteur voit tous les sites. Sinon, chaque utilisateur, lui, voit les sites auxquels il a le droit de facturer. Je vais retourner dans Gestion de la société. Je vais retourner sur le site et je vais enlever Chantal. N'hésitez pas parfois à faire un petit F5, vous voyez, hop, vous faites un F5 et ça se remet bien comme il faut. Et là, je la supprime, bien évidemment, parce qu'elle n'a pas le droit d'utiliser ce site-là. Donc maintenant, on va analyser un petit peu le fichier Excel que nous a donné nos amis de Capgemini. Alors, nom et adresse du siège social de l'entité légale devant figurer à gauche de vos factures. OK. L'adresse de facturation et d'envoi des factures. OK. Alors là, le plus compliqué à comprendre dans ce qu'ils mettent, c'est que ils disent que c'est l'adresse de facturation. Donc, est-ce qu'il faut mettre cette adresse-là en fait, dans adresse de facturation ou est-ce qu'il faut mettre cette adresse-là? Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et je vais passer 2-3 coups de fil et la vidéo recommence dans quelques secondes. Alors, vous ne verrez plus rien parce que là, je vais suspendre et ensuite, je reprends la vidéo tout à l'heure. À tout de suite. Nous reprenons donc la vidéo et nous avons eu la réponse de nos amis l'agence qui s'occupe de Capgemini, Ideal Meetings and Events, du coup, qui nous dit qu'il faut bien utiliser cette adresse-là, en fait, même sur les factures. Donc,
ce que met le client dans le fichier Excel, ben, en fait, c'est pas indispensable. Ça, c'est pas indispensable, c'est la vraie adresse du siège social, mais c'est ça qu'il faut mettre en haut sur toutes les factures. Donc, on va commencer à travailler un petit peu ce dossier-là. Donc, alors, là, je vois que j'ai Capgemini Consulting. Donc, Capgemini Consulting, on va cliquer dessus, on va gérer. On a mis FR08, hop là. Donc, par contre, là, ici, là, le site, c'est pas l'adresse de facturation. Donc, c'est l'adresse légale, en fait, entre guillemets, du siège social de cette entité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vraie adresse donc, de Capgemini Consulting. Donc, Capgemini Consulting, ça c'est bien écrit. Ah, c'est Capgemini Consulting SAS. Donc, on va l'écrire comme eux le souhaitent. Donc, c'est bien FR08. L'adresse, c'est cette adresse-là. Le complément, c'est Tour Europlaza. Ensuite, Courbe. C'est 92. « 927. Et là, c'est la défense. CEDEX. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai mis la vraie adresse. Par contre, dans les données comptables, donc là déjà, c'est le SAS, du coup. Le numéro de TVA Intracom, on vérifie, est-ce que c'est bien ça? Eh bien, pas du tout. C'est celui-là. Voilà. Le sirène, est-ce que c'est bien ça? Eh bien non, pas du tout. Le sirette, c'est celui-là. Voilà. Et l'adresse de facturation, donc 43 rue du Pré-Gaudry, 69 361 Lyon, CEDEX 07. Email comptabilité fournisseur, c'est celui-là. Voilà. Règlement, 30 jours de défecture. Je valide. Ça ne va pas valider parce que j'ai laissé des espaces. Donc, il faut bien faire attention qu'on fait des copier-coller. Ça des vrais chiffres. Je valide. Et voilà. Donc là, c'est pris en compte. Donc ça y est, je viens de faire un site. Donc là, j'ai fait Capgemini Consulting. Super. Ensuite, je vais faire... Lequel je peux faire? Je vais faire Capgemini France SAS. Allez, on y va. On va sur Gérer. Je vais vraiment reprendre leur terme pour être sûr. Là. Donc là, c'est 5 rue Frédéric Clavel. Là, on est sur Rennes. Voilà, sur Rennes. Donc là, il faut modifier ce qui s'est mis automatiquement. Donc, 287. Et là, en CEDEX, il faut faire CEDEX. Ils écrivent quoi? CEDEX avec entre parenthèses 92 073. Pourquoi pas, hein? On les écoute. Je valide. Voilà. Et ensuite, je vais changer les données comptables. Donc, est-ce que le FR est bon? Bon, là, le FR qu'ils m'ont mis dans leur fichier Excel, c'est pas un FR, comme vous pouvez voir. Bon, on va voir comment on se débrouille. Ah, si j'ai oublié, vous voyez, le FR13, là, le code filial. Je vais le remettre dans l'autre. Là, je vais sortir, hop là. Et ici, le code, c'est FR13. FR13. Je valide. Et ici, du coup, donc, bon, on n'a pas réussi avec... on n'a pas le bon numéro de TVA intracommunautaire. Le RCS, par contre, voilà. On va pouvoir le prendre. On a compris qu'il fallait enlever les espaces. On va prendre le sirette. Voilà, c'est une SAS. Tac, tac, tac.
Ensuite, voilà, ça va, sauf que c'est 69 361. L'email, bien évidemment, c'est pas l'email personnel de M. Feinhardt, c'est l'email du client. Voilà, et le règlement, c'est 30 jours de facture. Je valide. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire du coup sur tous les sites. On va juste voir pour créer un site pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc du coup, ce Sogeti là, c'est quel Sogeti? Ça n'en est aucun. Donc celui-là, je vais faire que ce soit Sogeti France SAS. On va y aller. Sogeti France SAS. Voilà. L'adresse, le gouverneur. Bon. La ville, c'est ici. Les Moulineaux. Le code postal 8136 les Moulineaux. Et il n'y a pas de CEDEX. Nickel. Alors, je vais voir les données comptables. Donc, le FR, je l'ai. Donc, numéro de T-Tracom. Le sirène, je l'ai. Je le change. Voilà. Là. Le sirette aussi. C'est une SAS. L'adresse de facturation, c'est bien 43 rue du Pré-Caudry. C'est 69 361 dans ce texte. CEDEX 07. L'adresse, voilà. Règlement 32 pour moi, je valide. Là, j'ai affecté toujours aucun contact, c'est-à-dire que personne ne peut utiliser ce site de facturation. Si j'ai un utilisateur, par exemple, que je veux qu'il utilise, il faut que j'aille ici, que je trouve l'utilisateur. Si vous ne trouvez pas l'utilisateur, c'est peut-être qu'il n'a pas été créé. Pour le créer, pour rappel, mon compte, gestion des utilisateurs. Là, vous créez un contact. Et après, ici, il y aura un bouton d'action créer un utilisateur. Quand vous cliquez sur créer un utilisateur, hop, il reçoit automatiquement son login et son mot de passe. Donc, on va retourner sur gestion de la société une petite dernière fois pour créer. Du coup, là, on a Sogeti France qui a été créé. Donc, on va maintenant créer Sogeti Hightech. Donc, on fait ajouter un site. Et donc, la première adresse qu'il faut rentrer, c'est l'adresse du siège social. Donc là, le code, c'est FR16. FR16. C'est 210 rue Marceau, l'adresse. C'est 9230, ici les Moulineaux. Donc là, très simple, je choisis ici, je tape ici, et ça met le code. Il n'y a pas de CEDEX, je fais valider. Et donc, à partir du moment où je l'ai créé, là, je vais donc gérer pour y créer des données comptables. Il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre. Parce que c'est là, sinon ça reprend les données comptables de l'entité globale. C'est pour ça que ça reprend toujours la même chose. Donc, le FR, je l'ai, super, je vais pouvoir le reprendre. Le sirène aussi. Hop, j'enlève les espaces du sirène. Le sirette, pareil. CU, je ne sais pas. Je ne l'indique pas, on ne va pas mettre des bêtises. On voit que ça a mis par défaut l'adresse normale, l'adresse du siège social. Or, nous, ça ne va pas être ça. Ça va être centre de services partagés, service comptabilité fournisseur, et 43 rue du Pré-Caudry. Ici, je choisis la ville. Donc, on choisit d'abord la ville avant de choisir le code postal. C'est le 7e. Après, et c'est après qu'on peut changer, sinon ça fait un petit bug. Donc là, c'est 69 361. Et il y a un petit CEDEX. Après, c'est CEDEX 07. Voilà. L'email, on va aussi le changer. Et mettre le bon. Et on va indiquer la date de règlement. Et on valide. Ouais, là, c'est configuré. Il ne manque plus qu'à ajouter des contacts. Et ensuite, ça veut dire que le site de facturation pourra être utilisé. Voilà, j'espère vous avoir bien présenté, que vous comprenez maintenant comment on fait pour configurer un site de facturation et aussi comment on fait pour ajouter des contacts à ce site. À très bientôt.